Le club, c'est Ready to Grimpe, situé en Bourgogne du Sud. Donc on est situé sur 3 lieux différents, à Mâcon, à Charnel-et-Mâcon et à Bâgé-Dommartin, ou dans 3 lieux où on a des lieux de grimpe en fait. Voilà. Le club a été créé en 2017. Du fait d'une forte demande sur le territoire pour les jeunes de pratiquer en école d'escalade. Et du coup, création en 2017, très vite, on n'avait pas beaucoup de lieux de pratique, hein. On avait un lieu naturel et puis surtout 2 créneaux dans une salle. Donc 2017-2018, on démarre la saison, la première saison 84 licenciés, puis au fur et à mesure des années, on est passé l'année suivante à 200 licenciés, puis 300, pour être aujourd'hui à 475 licenciés au niveau FFME. Voilà. On a aussi une affiliation à la FFH et à la FFSA, donc on arrive à plus de 500 adhérents dans le club avec les 3 fédés. Alors nous, on est essentiellement axé sur l'escalade. L'escalade indoor et outdoor. On a ici 3 lieux de pratique en extérieur. Un lieu sur Mâcon, à la Grisière, qui est un lieu qui a été équipé historiquement par des bénévoles. Et puis 2 lieux qui sont vraiment à proximité, toujours en Saône-et-Loire, Solutré et Vergisson, qui sont les lieux de pratique favoris du club et qui sont gérés par des clubs locaux. La Grisière, c'est vraiment un site école. Voilà, il a été conçu pour être un site école. Ça démarre du 3, ça va jusque dans le 7. Il y a vraiment un profil de roche très varié. Il est équipé de manière à ce que nos jeunes puissent démarrer l'apprentissage en milieu naturel, avec notamment tout un site avec des relais qui sont installés au pied des voies pour qu'on puisse travailler les manips, etc. C'est un site qui devient très fréquenté parce que familial, avec un pied de voie hyper accessible, très agréable, et qui est un lieu, en plus ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a été une ancienne déchetterie, on va dire sauvage, donc ça a donné lieu à un gros nettoyage du fait des services de la ville et aussi avec une implication du club puisque régulièrement on fait des sessions de nettoyage pour rendre le site agréable. Voilà. Et Vergisson et Solutré, c'est des sites qui sont assez historiques, hein, qui ont été équipés il y a très longtemps, avec une grosse implication du CT en local pour que ces falaises restent accessibles avec les déconventionnements. Aujourd'hui, on a un lieu de pratique magique, voilà, avec à Vergisson plus de 110 voies qui vont du 3 au 8, enfin voilà, un rocher qui peut être parfois inégal mais avec quand même des belles voies à réaliser et un paysage assez unique dans le coin, voilà, pour parler de ces sites-là. En fait, c'est hyper agréable, on peut y aller vraiment en un quart d'heure. Nous, on est près de nos lieux de pratique habituels, hein. Alors, on n'a pas de salle de diff en Saône-et-Loire. Nous, on doit traverser la Saône et aller dans l'Ain où il y a une salle dans un complexe de la communauté de communes à Bâgé-Dommartin. Une salle de diff dont on a la gestion, ce qui est chouette parce qu'on gère l'ouverture des voies comme on le souhaite, à destination à la fois de l'école d'escalade mais aussi des élèves de la commune, donc c'est un bon partenariat qu'on a. Et puis on a créé une salle ici privée parce que pas possible de le créer sous système associatif à l'époque, hein, qui s'appelle Eden Hall, qui est une salle où on a la chance de pouvoir pratiquer et faire pratiquer nos jeunes et nos adultes dans une salle de bloc pareil avec une ouverture qui est bien qualitative. Alors les PSF du coup, nous ces plans de soutien sont importants pour le club parce que ça nous permet vraiment de nous suivre, d'avoir une aide financière dans nos projets. Chaque année, c'est autour de mars que ça se passe. Là, ça va être lancé début mars. Il y a un rendez-vous en général qu'on ne manque pas. C'est un point info qui est fait. Là, ce sera le 9 mars pour l'année 2024, où on peut effectivement soumettre pas mal de questions pour éviter les hors-sujets. Puisque pour un club, on peut présenter 2 axes, 2 projets dans une liste qui est bien déterminée. On doit avoir bien pris connaissance des ressources qui sont fournies par la fédération. Aujourd'hui, il y a vraiment des kits qui ont été mis en place qui sont très complets pour savoir de quoi est composé chaque axe, comment est-ce qu'on monte un dossier, qu'est-ce qui est finançable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est vraiment en dehors du PSF. La ressource documentaire qu'on trouve sur l'intranet, elle est très bien faite. Il y a des outils aussi, ne serait-ce que pour monter
des budgets. Voilà. En tout cas, les outils existent. L'appui, on l'a aussi si on a vraiment besoin en communiquant auprès des interlocuteurs qui nous sont donnés. Et il ne faut pas hésiter à ne pas attendre la dernière minute parce qu'en fait, les dossiers se montent un petit peu en avance. Il faut quand même d'ores et déjà être prêt avec un projet associatif qui est déjà ficelé. Ça, on peut le faire avant même le début de la campagne PSF. Nous, en tout cas, on s'efforce de le faire dans ce sens-là, de manière à ce que quand les PSF sont lancés, on a déjà une idée de ce sur quoi on veut aller, on peut monter nos dossiers de manière efficace et si vraiment on sait que ça coince, on peut anticiper en appelant l'équipe qui est dédiée à chaque zone. Parfois c'est directement dans les ligues maintenant et parfois c'est directement en national selon comment les ligues se sont organisées. Alors nous on a monté des dossiers PSF depuis 2019, à chaque fois pour soutenir nos projets. Comme on était un club récent, on en avait d'autant plus besoin. Donc les premiers axes sur lesquels on a mis l'accent, c'est la formation par exemple, mais aussi tout ce qui était structuration des pôles perfectionnement et compétition. Pour pouvoir monter petit à petit une équipe au niveau du club. L'autre axe qu'on a souvent mis en avant, c'est celui de la recherche de nouveaux publics, puisque rapidement on a monté un pôle baby escalade, enfin une section baby escalade, et puis dès 2020 aussi la partie handi. L'année dernière, dans les projets, on avait deux axes. Un des axes notamment, c'était la sensibilisation à l'environnement dans la pratique, notamment en organisant des stages ou des journées ou des stages de plus longue durée en extérieur, que ce soit sur les falaises locales, mais aussi sur des falaises plus loin, dans des stages comme on est parti à Orgon, on était avec une cinquantaine de jeunes en camping, donc voilà, tout le travail sur connaître son environnement, mieux l'appréhender, être sensible au respect de l'environnement, en empruntant les sentiers de randonnée, en respectant son environnement. Voilà, on a travaillé là-dessus. L'organisation de ces stages, elle a pu être même spécifiquement liée à ces sujets-là, notamment avec des séances de ramassage de déchets, de nettoyage de pieds de voie, etc. Mais tout en étant en accord avec, par exemple, sur les sites de Solutré, Pouilly, Vergisson, qui sont des sites Natura 2000, en fait, notamment pour sensibiliser les jeunes à des pratiques vraiment particulières aux sites que l'on fréquente. Ça a été un des axes de l'année dernière et on a réussi aussi, comme nos fins de saison se terminent pour tous nos groupes en milieu naturel, quels que soient les sites où l'on se rend, on passe toujours un moment important sur cet aspect-là. Parce qu'on a vraiment, dans notre mode de fonctionnement, on a vraiment pour souhait de transmettre des valeurs à nos futurs grimpeurs qui finiront par être autonomes pour eux-mêmes se rendre sur ces secteurs. Et donc voilà, respecter l'environnement, c'est important.